Apologie du révérend Bill Phipps, modérateur de l'Église unie du Canada, aux anciens élèves des pensionnats indiens de l'Église unie et à leurs familles et communautés. Du point le plus profond de nos souvenirs, vous avez partagé vos histoires de souffrance dues à l'implication de notre Église dans le fonctionnement des pensionnats indiens. Vous avez partagé la douleur personnelle et historique que vous avez encore et vous avez de nouveau été vulnérable. Vous avez également partagé avec nous votre force et votre sagesse nées de la dignité vivante de vos communautés et traditions et vos histoires de survie. En réponse à l'engagement de notre Église envers le repentir, j'ai exprimé ces paroles d'excuse au nom de l'exécutif du Conseil général le mardi 27 octobre 1998. En tant que modérateur de l'Église unie du Canada, je souhaite exprimer les mots que beaucoup de gens ont voulu entendre depuis très longtemps. Au nom de l'Église unie du Canada, je m'excuse pour la douleur et la souffrance que la participation de notre Église dans le système des pensionnats indiens a causé. Nous sommes conscients de certains des dommages que ce système d'assimilation cruel et mal conçu a perpétrés sur le peuple des Premières Nations du Canada. Pour cela, nous sommes vraiment et le plus humblement désolés. Pour les personnes qui ont été physiquement, sexuellement et mentalement maltraitées en tant qu'étudiants dans les pensionnats indiens dans lesquels l'Église unie du Canada était impliquée, je vous offre nos excuses les plus sincères. Vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez et êtes les victimes d'actes malfaisants qui ne peuvent en aucun cas être justifiés ou excusés. Nous savons que plusieurs au sein de notre Église ne comprendront toujours pas pourquoi chacun d'entre nous doit porter la cicatrice et le blâme de cette horrible période de l'histoire du Canada. Mais la vérité est que nous sommes les porteurs de nombreuses bénédictions venues de nos ancêtres et donc nous devons aussi porter leur fardeau. Nos fardeaux comprennent le déshonneur des profondeurs des luttes des peuples de Premières Nations et de la richesse de vos cadeaux. Nous cherchons le pardon de Dieu et la grâce de la guérison alors que nous prenons des mesures pour établir des relations respectueuses, compatissantes et aimantes avec les peuples de Premières Nations. Nous sommes au milieu d'un long et pénible trajet pendant que nous réfléchissons aux cris que nous n'avons pas ou ne voulions pas entendre et à comment nous nous sommes comportés en tant qu'Église. En parcourant cette voie difficile de la repentance, de la réconciliation et de la guérison, nous nous engageons à veiller à ce que nous n'utiliserons jamais plus notre pouvoir d'Église pour blesser les autres avec des attitudes de supériorité raciale et spirituelle. Nous prions pour que vous entendiez la sincérité de nos paroles aujourd'hui et que vous serez témoins de l'existence de nos excuses dans nos actions à l'avenir. Narré par Suzanne Farla.